Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur YouTube, particulièrement aux quatre coins de la planète Terre, depuis la partie sud de la planète, dans l'hémisphère sud, là-bas, donc dans les îles du Pacifique Sud, en France, en Asie, un petit peu partout dans le monde, et on glorifie le Seigneur pour tous ces gens qui nous écoutent régulièrement. Nous allons parler maintenant de l'Église de type Salomon. J'ai donné ce titre à ce message parce que c'est un message d'actualité et nous avons besoin de savoir quel côté prendre, quelle lignée prendre. Nous allons lire un passage maintenant dans 2 Chroniques au premier chapitre. 2 Chroniques, premier chapitre, et nous allons lire quelques versets. 2 Chroniques, premier chapitre, verset 1er. 2 Chroniques. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole à nos cœurs. Aide-nous à la comprendre, à la réaliser, Seigneur, et spécialement ce que le Saint-Esprit veut nous déclarer. Quand nous avons besoin, Seigneur, d'aller au-delà de la surface des choses, nous avons besoin, Seigneur, d'aller profondément dans ta parole et dans ta pensée. Tu nous as déclaré qu'à la fin des temps, beaucoup de personnes auraient l'apparence, le vernis, la surface de la piété, mais en renieraient ce qui en fait la force. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous n'ayons pas uniquement une apparence, Seigneur, mais que nous ayons la réalité, que nous ayons la pratique de ta parole et l'obéissance, la soumission à ce que tu demandes. Nous prions ces choses dans le nom puissant et merveilleux de celui qui va régner sur la planète Terre et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ce message, l'Église de type Salomon, a une raison. C'est pour savoir comment discerner, comment différencier, reconnaître une Église remplie du Saint-Esprit d'une Église de type laodicéenne, de Laodicée. Salomon, c'est l'esprit et la nature de Laodicée. Bien commencé, mal fini. Salomon représente l'Église des derniers jours, qui va vivre la même ruine que Salomon a vécu. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Une Église tiède qui n'est ni froide, ni bouillante,
mais qui est juste au milieu. Le Seigneur dit que cette église-là sera vomi. Dans le mot vomi, il y a le nom vomissure. Et la vomissure ne peut pas demeurer avec un Dieu pur, un Dieu propre, un Dieu saint. Et je dirais que cette église de Salomon, de Laodicée, se dirige vers la même ruine que lui-même a vécue. Au début, c'était bien. Il est dit que Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. L'Église de Jésus-Christ a été affermie, fortifiée, bénie puissamment par Dieu, je dirais aujourd'hui depuis une trentaine d'années. La provision a été apportée pour toutes sortes de projets, d'aventures pour le Seigneur, que de beaux édifices ont été construits. Certains valent 20 millions de dollars, d'autres 50 millions de dollars, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Des millions d'euros ou de dollars ont été dépensés aussi pour évangéliser à la télévision, Internet, beaucoup de livres, CD, DVD, radio, enregistrer des œuvres missionnaires, des collèges, des instituts bibliques, des ministères para-églises, des méga-churches. Tout cela, nous l'avons. Quand tous ces ministères ont commencé, chacun avait quelque chose de l'onction du Saint-Esprit sur eux. La même bénédiction que Dieu a déversée sur Salomon au début de son règne. Salomon était très bien organisé. C'était un organisateur, je dirais, merveilleux. Il était bien plus instruit que David, son père. Il a tout fait en plus grand, en mieux que toute la génération précédente aurait pu le concevoir ou même le planifier. Les capacités de Salomon pour organiser étaient tellement grandes. Ces cérémonies qu'il tenait à Jérusalem étaient très hautes en couleur, si formidables, si splendides, si magnifiques que même la reine de Séba a regardé simplement Salomon monter au temple. Elle était presque évanouie en voyant cela. La Bible déclare dans 2 Chroniques, au chapitre 9, la reine de Séba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, la demeure de ses serviteurs, les fonctions de ses serviteurs, les vêtements de ceux qui le servaient, ses échansons, leurs vêtements et les escaliers par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Elle était ébahie, hors d'elle-même, et elle a dit au roi Salomon, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Salomon était un organisateur. C'était un designer. Il savait monter les choses, les processions, les rassemblements. Il était un organisateur hors pair. La force moteur qui était derrière Salomon, c'était la sagesse et la connaissance. Et son cri de cœur vers Dieu a été celui-là,
Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence pour que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui peut juger ton peuple, ce peuple qui est si grand? C'était son cri de cœur envers le Seigneur. Merveilleuse prière, tellement belle. Et Dieu a été heureux d'entendre cela parce que Dieu n'aime pas les choses égoïstes. Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé des biens, tu n'as pas demandé de la richesse, tu n'as pas demandé de la gloire, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as même pas demandé une vie longue, alors ta requête est acceptée. Je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Cependant, problème, c'était une prière totalement centrée sur l'homme, sur lui-même, sur le moi. Ce jeune roi talentueux, confiant en lui-même, disait, « Ô Seigneur, donne-moi les outils et je vais faire le travail. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence et je vais mettre toutes choses en ordre parmi ce peuple. Je vais accomplir l'œuvre. » La prière de son père David était un autre genre de prière totalement différente. La Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, David, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence, la gloire de Dieu, admirer son temple. David était un ancien berger de brebis. La nuit, sous les étoiles, il regardait et il parlait à Dieu. « Oh Dieu, quand je considère la lune, les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui. » La prière de Salomon était la prière d'une autre génération, avec de nouvelles idées. Une génération de gens instruits, avec de nouvelles aptitudes. Et le cri de Salomon était différent de son père. J'ai absolument besoin de sagesse et de connaissance. Absolument besoin de cela. L'Église de type Salomon, nous sommes devenus aujourd'hui une Église techno. Techno. La force dominante derrière l'Église de Laodicée moderne, c'est la sagesse, c'est la connaissance, les diplômes, la psychologie. L'Église de type Salomon, c'est celle qui capte les grandes rivières d'informations qui coulent au travers de cette Église de la fin des temps. Des ordinateurs, des programmes philosophiques, chrétiens, théologiques, la Bible sur les computers. On n'a plus besoin d'amener un livre à l'église. On a dans l'église des psychologues si vous avez des problèmes. Un counseling sur mesure. On va sauver vos mariages. On a des commentaires de la Bible sur ordinateur. Comment arriver à ton plein potentiel? Ça, c'est le message de l'Église de Salomon.
Comment ramasser de l'argent pour des grands projets? Tout cela est sur ordinateur. Bien différent du fleuve du Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a à faire, c'est presser un bouton. Parler à la machine. La réponse arrive tout de suite. L'intelligence artificielle, bientôt, va diriger l'Église. Je ne suis pas contre les ordinateurs. On s'en sert dans notre Église. Ça nous aide à fonctionner. Mais je suis personnellement étonné de voir les jeunes pasteurs qui passent tellement de temps à taper sur leur clavier. Ils ont là un royaume d'informations, d'idées, de stratégies nouvelles, de nouvelles lignes de pensée. Ils prêchent. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Un évangile d'ordinateur. Très peu de gens sont sauvés. Très peu de gens sont délivrés au travers de tout cela. Aujourd'hui, il y a une soif insatiable pour l'information comme jamais auparavant. Les Athéniens, nous disent la Bible, passaient leur temps uniquement à savoir ce qui se passait. Y a-t-il des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe là-bas à Rome et là-bas à l'Est, et ainsi de suite. Tout leur temps était passé aux nouvelles. En réalité, aujourd'hui, il y a une soif pour la sagesse, l'intelligence, la connaissance. David, lui, disait dans son église, « Mon âme a soif de toi, Seigneur. » Toi, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Il n'y a jamais eu autant de livres, supposément chrétiens, de séminaires d'études, de conventions d'enseignement de masse. Et on a besoin d'immenses écrans, évidemment, dans ces grands lieux, pour montrer qui est là-bas, au fond, au loin, sur une estrade. Un enseignant, un prophète. La Bible dit qu'à la fin des temps, les chrétiens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Fables, c'est fabuleux. C'est comme si, par exemple, moi, j'avais eu un rêve cette nuit et je viens ici en avant et tout le matin, je vais vous parler de mon rêve. So what? Qu'est-ce qu'on s'en fout du rêve de M. Bourgier? Ce qu'on veut, c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée du Seigneur. Hein? Prêche la parole. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule. En anglais, c'est heap. Un paquet de faux docteurs, de faux enseignants et de faux prophètes. L'emphase, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Église, plus d'outils, plus d'informations, plus de sagesse, plus d'instruction. La pensée, elle est là, elle est simple. Si on avait assez de connaissances sur ces sujets, si on avait assez de livres, assez de séminaires, assez d'enseignements, alors on pourrait faire le travail et l'achever. Quand les païens ont regardé les premiers apôtres, ils ont dit, mais on a affaire à des gens sans instruction. Sans instruction. Nous ne sommes pas contre l'instruction, mais ces premiers apôtres n'avaient pas l'instruction, n'étaient pas allés au collège, à l'université,
Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et c'est ce qui manque dans l'église de Salomon. L'église de Salomon veut la sagesse, veut la connaissance. Voyez les outils. Ils sont en train de dire, Seigneur, donne-nous les outils et on va évangéliser le monde entier. Un leader d'une certaine organisation nord-américaine a déclaré, si j'avais 200 millions de dollars, je pourrais gagner le monde entier à Jésus. Tiens, les âmes maintenant sont monnayées. Et j'ai vu parfois certains qui disent, hein, donnez votre argent et une âme, à peu près, vous pouvez sauver une âme pour 60 cents. C'est quoi ce langage-là? Alors lui, il dit, s'il y avait 200 millions de dollars, je pourrais gagner le monde entier à Jésus. Et il voyage dans toute l'Amérique du Nord, donc pour arriver à ce montant. Il dit, si nous avions juste assez d'argent, assez de connaissances, assez de stratégies, d'ouverture sur Internet, alors on pourrait évangéliser le monde entier pour Dieu. Ah oui? L'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, toi le paralytique, marche. Je n'ai ni or ni argent. Aujourd'hui, ces gens-là, ils cherchent l'or et l'argent, mais ils n'ont pas la puissance. Aucune. C'est vide. Vide. C'est rempli de vide. La Bible dit que ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas par la sagesse humaine. Dieu dit par mon Saint-Esprit que les montagnes de difficultés, d'épreuves s'en vont. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve pour tout dévaster, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pas la connaissance, pas les séminaires. Non, l'Esprit de l'Éternel. Nous ne pourrons jamais rien accomplir pour Dieu uniquement par l'intelligence et par la sagesse, même si cela est nécessaire. La Bible dit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Quelle prédication? Celle de la croix, celle d'une vie crucifiée au monde, une vie abandonnée, une vie perdue à ce monde et gagnée pour l'éternité. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, nous dit la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Certains aujourd'hui demandent des miracles. Des miracles. Il y a des gens qui sont quelque part sur une montagne en train de jeûner pendant 1 mois, pendant 40 jours, 60 jours. Il y en a même qui sont morts dans le jeûne. Vous voyez? C'est abominable. Ils veulent des miracles. Des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, la psychologie. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous prêchons Christ crucifié. Ni sagesse, ni miracle, Christ crucifié. Que Dieu soit béni pour les vrais miracles qui encore se passent. Mais ce n'est pas ça le noyau de notre prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Alléluia. Tous les vrais trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Jésus-Christ. C'est en lui, c'est lui.
C'est pas M. Young, c'est pas le psychologue suisse là-bas ou allemand ou américain. Et puis on fait une sauce, on mélange la Bible au travers de tout ça et on dit à nos gens, venez, nous avons la réponse à vos problèmes. Nous avons dans l'Église 2, 3, 4 psychologues attitrés par le gouvernement qui vont répondre à vos problèmes. À mon œil! On est en train de s'en aller loin du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. L'évangile de Salomon était un évangile différent. Vous savez, Salomon a fait toutes sortes de choses. Puisqu'il a demandé la sagesse, Dieu lui a donné une certaine sagesse. Et dans le livre des rois, nous lisons, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il a prononcé 3000 sentences. Des petites sermonnettes, des petits 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé aussi sur les animaux, il a parlé sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Donc, l'évangile de Salomon était différent. 3000 courtes sermonnettes de sagesse, de connaissances pratiques et d'instruction. Il a parlé sur les arbres, sur le cèdre du Liban, l'hysope, les animaux, les oiseaux, les reptiles, les poissons. Il a parlé là-dessus. Salomon a composé des nouveaux chants, des nouveaux cantiques, merveilleuses histoires. Voyez, il a parlé des applications de vérité au sujet de la nature humaine, la conduite humaine, et beaucoup de ces choses-là sont dans le livre des Proverbes, des instructions pratiques sur les mauvaises femmes, sur le mariage, comment élever les enfants. Il a donné des directions claires, comment faire face aux situations différentes. Il a parlé sur les comportements, sur les situations, comment être béni. Tout le monde aimait sa prédication, si concise, si à point. J'aimerais vous dire une chose. Si le Saint-Esprit ne donne pas son onction dans la prédication, dans l'enseignement, tout reste mort. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, si l'enseignement n'est pas loin du Saint-Esprit, tout cela reste lettre morte. Vous entrez d'une manière avec des problèmes et vous ressortez de la même manière avec les mêmes problèmes. C'est l'église de Salomon. C'est l'église de Salomon. Jusqu'à ce que vous en ayez ras-le-bol et que vous sortiez de ce genre d'église-là. La lettre tue. Ça veut dire la lettre, la parole de Dieu qui n'a aucune onction. Ça tue. Quand il y a onction sur la même parole, ça apporte la vie. Et vous le savez, la vie, c'est vivant. Il y a un mouvement dans votre cœur, dans votre vie. La lettre tue. Il faut absolument que le Saint-Esprit mette le feu à la parole. Mette le feu, apporte la vie, allume cette parole-là. Et à la fin de sa vie, Salomon a apporté un message qui n'avait plus absolument aucune puissance. Il a parlé sur les arbres, il a parlé sur les matchs de hockey, il a parlé sur les dernières nouvelles, sur Elon Musk, ainsi de suite, il a parlé de toutes ces affaires-là. Pourquoi? J'aimerais vous le dire. Pourquoi il a apporté un message qui n'avait aucune puissance? Parce qu'il n'avait pas la puissance de pratiquer ce qu'il prêchait. Salomon a dit des choses merveilleuses, mais il ne les pratiquait pas.
Il ne les vivait pas. Et donc, il a bâti sa vie sur du sable. Et un jour est arrivé des tempêtes. Est arrivée la belle égyptienne. Et sont arrivées les femmes sidonites avec les belles chevelures, les beaux visages, les beaux sourires, les beaux corps. Et Salomon, même s'il a donné de très bons avis écrits dans la Bible, il est tombé plus bas que les païens. Parce qu'il ne pratiquait pas ce qu'il enseignait. Bâti sur le sable. Et Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais uniquement ceux qui font, F-O-N-T, la volonté de mon Père. Salomon s'est donné à des femmes étrangères. La Bible dit qu'il a été entraîné. Entraîné par quoi? Par l'amour. Mais pasteur, c'est un bon sentiment, aimer. Il n'a pas été entraîné par la haine, oui. Mais il a été entraîné par la séduction, par la convoitise de son cœur mauvais et méchant. Et même si Dieu lui était apparu 2 fois, il est allé du côté des païens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous parlent de vision, puis j'ai vu ça, puis... je veux rien savoir. Moi, je veux qu'on me parle de la croix, je veux qu'on me parle de la Bible, je veux qu'on me parle pour m'avertir de la fin des temps, je veux qu'on me parle contre le péché, pour que je sois averti, voyez, pour que je me tienne non pas enfoncé dans ma chaise, en train de dormir, mais sur le bord de la chaise. Alléluia. Lisez avec moi 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, il est dit le roi Salomon, verset 1er, 1 Roi chapitre 11, verset 1er, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, étrangères à Dieu, à la parole de Dieu, les païennes, outre la fille de Pharaon, imaginez, tu allé chercher la pire, la fille de Pharaon. Et il lui a construit un temple à Jérusalem, imaginez. Il a aimé des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, les brunes, les blondes, ainsi de suite. Ouais. Appartenant aux nations païennes dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneraient certainement, avec certitude, vos cœurs du côté de leur Dieu, à elles. Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Imaginez, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Il a adoré Kémosh, il a adoré Moloch. Il a fait des choses abominables, entraîné par l'amour. Salomon a élevé des enfants méchants, incluant un vrai démon qui lui a succédé sur le trône, Roboam. C'était un jeune homme, et à un moment donné, il avait besoin de conseils. Il est allé voir les anciens. Les anciens lui ont dit, t'es mieux d'agir comme ça. Il n'était pas satisfait avec ça. Il est allé voir les jeunes. Et il a pris le conseil des jeunes qui avaient grandi avec lui. Et à cause de ce conseil-là, il y a eu un déchirement dans tout le pays d'Israël. Division totale de tout le pays. Quand vous avez des jeunes qui dirigent des pays entiers, attendez-vous à des choses terribles qui s'en viennent, parce que c'est toujours le même pattern, c'est toujours le même modèle.
Salomon a achevé sa course en décrépitude. Un idolâtre, angoissé, vivant ses jours dans la fosse à purin de l'immoralité et de l'impudicité. Et il va le déclarer dans l'Ecclésiaste. Il va dire, je me suis procuré les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il dit, tout ce que mes yeux avaient désiré, un vrai playboy, je ne les ai pas privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Il a tout fait. Tout ce qu'on pouvait penser et imaginer. Et dans sa génération, eh bien, la génération de Salomon est devenue comme lui, des réprouvés, des dépravés, des frivoles, qui ont cherché des prostituées, hommes et femmes, et aujourd'hui, nous avons exactement la même chose parmi nous. Dans le livre des Proverbes, il est parlé d'une certaine génération. Il est dit, il est une génération qui maudit son père et qui ne donne aucune bénédiction à sa mère. Il est une génération qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont orgueilleux et les paupières élevées. C'est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. C'était ce qui s'est passé durant la génération de Salomon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Une génération qui ne connaît pas Dieu, et dans cette église de Salomon, on ne connaît plus Dieu. On en parle, mais on ne le connaît plus, on ne le sert plus. On se sert de lui. Servir Dieu et se servir de lui, c'est totalement différent. Dans l'église de David, on servait Dieu. David était un serviteur de Dieu. Oui, c'est vrai, il a commis des péchés, mais il s'est repenti. Il savait où retourner vers Dieu. Nous ne voyons jamais Salomon se repentir de quoi que ce soit. Il dit simplement, vanité des vanités, tout est vanité. Je sais que celui qui sert Dieu est heureux, mais il ne le sert pas lui-même. Il a donné environ 30 chapitres dans le livre des Proverbes, des choses merveilleuses, inspirées par le Saint-Esprit, mais lui-même n'y obéissait pas. Tout cela, en dépit et malgré toute sa sagesse que Dieu lui avait donnée, qui était là encore, malgré son enseignement, malgré les 3000 proverbes et cantiques merveilleux, plus de 1000 qu'il avait écrits. Aujourd'hui, dans ces églises, vous savez évidemment de quoi je parle, ces églises amicales envers le péché. C'est très grave. Nous sommes ennemis du péché. Nous dénonçons le péché. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup d'églises amicales envers le péché. En anglais, on appelle ça sinner friendly. Des églises de type Laodicée qui ont parfois des petites sermonnettes de 15 minutes, 20 minutes, pas mauvaises, bien pensées, avec perspicacité. Vous avez des sermons parfois même concis, illustrés par des points clairs. L'homélétique est correcte, il y a beaucoup de vérité. Des sermons qui sont centrés surtout sur comment faire face à la vie. Pas comment vous préparer à l'éternité, comment faire face à la vie. Et dans certaines églises, comment devenir riche. Même il y en a un en Afrique là, qui c'est terrible. Comment avoir des visions. Vous pouvez, on vous enseignait comment avoir des visions. Vous voyez? Ah, attends. Bon, mais ça c'est juste en passant. Vous voyez? Tous ces sermons-là, ce genre de sermons, ne produisent aucune vie. Aucune vie. Ça vous remplit la tête, mais votre cœur est vide. Des sermons centrés sur comment faire face à la difficulté. Voyez? C'est pas comment faire face à la difficulté, c'est comment faire face à Dieu. À Dieu, à Dieu. Voyez? Dans ces églises, les adolescents fument, boivent, prennent de la drogue, passent même la drogue parmi la jeunesse.
Dans ces églises, les jeunes couchent entre eux, jeunes filles, jeunes hommes. On a même dans une de ces églises un directeur de jeunesse qui couchait dans sa maison avec une jeune fille du groupe. Et sa femme est arrivée et a dit, je retourne à l'église pour dire ce que tu es en train de faire. Elle l'a dit, quand elle est revenue, le directeur de jeunesse s'était suicidé. Quand vous avez des choses comme ça, c'est église de type Salomon, de séduction, de femmes, de convoitise, d'impudicité, des choses simples. Salomon était un impudique. Il a bien commencé. Dieu lui est apparu, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Sagesse, je veux la sagesse, savoir comment me conduire. Je ne suis pas équipé, donne-moi l'équipement. David, c'était, lui, je voudrais habiter toute ma vie en ta présence, Seigneur. C'était différent. Bien différent. Dans ces églises-là, il y a encore beaucoup de divorces. C'est l'église de la fin des temps, même parmi les pasteurs et les ouvriers. Il y a encore dans ces églises la fornication. Dans ces églises, vous avez des lesbiennes qui sont là pendant des mois et des mois, personne ne dit rien, ni le pasteur. Vous avez des gens qui sont là, qui entendent semaine après semaine une supposée parole, mais continuent à vivre dans leur péché sans que cette parole puisse vraiment les transformer ou les changer. Il y a de l'infidélité. On voit que la vie des gens n'est pas transformée. Pourquoi? Parce que l'intelligence et la connaissance, par elle-même, est incapable de sauver quiconque. Ça ne sauve personne, la connaissance. Vous pouvez entendre l'Évangile pendant 150 ans. Dimanche après dimanche. Mais si cet évangile-là n'est pas loin du Saint-Esprit, et vous n'êtes pas convaincu que vous êtes perdu, pécheur, et vous allez directement dans le couloir de la mort, de l'enfer, ça ne changera rien. Incapable de sauver personne par l'intelligence et par la connaissance. Même ceux qui la prêchent, cette connaissance. Judas a prêché la connaissance pendant 3 ans et demi, mais il s'est suicidé. Démas a prêché la connaissance, mais il a quitté l'évangile à la fin. Pourquoi? Par amour pour le monde. Salomon a aimé le monde, il a aimé les Sidoniennes, il a aimé la pornographie, il a aimé la poubelle, il a aimé le fumier, il a aimé le purin de ce monde. Même si Dieu lui était apparu, une seule fois aurait suffi, plus que ça, 2 fois. On peut avoir des réunions d'église bien organisées. On peut avoir une nouvelle musique contemporaine, rock, la fumée sur le stage, ainsi de suite. Les danses, la chorale, se tortiller en avant. Hein, vous savez cela. On peut avoir une chorale qui va chanter 1 millier de nouveaux cantiques. On peut avoir même un pasteur qui va condamner le péché et montrer clairement le droit chemin, mais sans le Saint-Esprit, tout devient une lettre qui tue. Une lettre qui tue. Salomon avait la tête remplie de sagesse. Salomon avait la tête remplie de connaissances. Il avait une bouche remplie de cantiques. Il pouvait prêcher, il pouvait enseigner avec une habileté incroyable. Il avait une très belle organisation avec des leaders qui étaient talentueux. Il avait une église qui semblait être bien en ordre, convenable, décente, bien rodée. Mais tout ce qu'a fait Salomon, c'est terminé dans l'Ecclésiaste, dans son livre. Tout est vanité et désespoir et poursuite du vent. Et quand vous asseyez pendant des années dans ce type d'assemblée, c'est ça. Vous arrivez, vous comptez, vous faites le total. Et vous dites avec Salomon, vanité, désespoir, poursuite du vent. L'église de Salomon a toutes les réponses. Ça semble très grand. Vous êtes impressionné extérieurement.
mais c'est absolument sans vie. Ça finit dans la vanité, dans l'idolâtrie, la sensualité, dans le vide et le désespoir et la convoitise. La Bible dit, celui qui méprise la parole se perd. Celui qui craint le précepte est récompensé. Une église, Salomon, nous l'avons dans l'Apocalypse, à Sardes, où Dieu va arriver et frapper à la porte, cette église. Il va entrer, il va venir derrière le pupitre et il va dire à l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu es une église morte. Rappelle-toi comment tu as reçu au départ, comment tu as entendu, et garde et repens-toi. Jamais nous ne voyons Salomon se repentir. David s'est repenti, pas Salomon. Et dans cette église, eh bien, le Seigneur dit à Sardes, il y en a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront en vêtements blancs, car ils en sont dignes. À celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que votre nom soit effacé. Et cela est terrible. L'église de David. L'église de David est complètement différente de celle de Salomon. La puissante force qui était derrière l'église de David, c'est une dépendance totale sur le Saint-Esprit. On dépend totalement du Saint-Esprit. Comment cela a commencé avec David? David n'a pas eu deux visions, comme son fils Salomon plus tard en a eu. Mais il a eu une onction. Il y a de l'huile qui a coulé dans ses belles boucles blondes. Ce jeune adolescent. Il est dit, Samuel, grand prophète, prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Résultat, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David était un homme de l'esprit. Salomon était un homme de connaissance et de vanité. Voilà ce qui différencie l'église de David à l'église de Salomon. Quand David était sur son lit de mort à la fin de sa vie, il a fait venir son fils Salomon et il a dit, l'Esprit de Dieu a parlé par moi. Sa parole était sur ma langue. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire à son fils, j'étais animé du Saint-Esprit, je n'ai pas mis ma confiance dans ma sagesse, dans ma connaissance, aucunement j'ai mis ma foi dans ma chair, j'étais un homme faible, mais je dépendais du Saint-Esprit. Chaque parole que j'ai dite, Salomon, écoute bien, je vais mourir, écoute, je suis sur mon lit de mort. Chaque parole que j'ai écrite était sous l'onction du Saint-Esprit. Les paroles du Saint-Esprit ont rempli ma bouche. L'apôtre Paul a dit, nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, mais nous rendons notre culte à Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans Galates, il est dit, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Début de mon ministère, si vous voulez savoir un peu, j'étais appelé quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, une petite île française à côté de l'Australie. Je suis venu à l'Institut biblique dans l'Ontario. Dans l'Ontario, j'ai transféré à une autre école biblique à Montréal, tout conduit par le Seigneur. Dans l'avion, en venant en Asie,
le Seigneur m'a parlé et m'a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et je peux vous dire, en regardant plus de 50 ans en arrière, il m'a conduit jusqu'à aujourd'hui derrière ce pupitre. Alléluia. Quand j'ai fini l'école biblique à Montréal, il m'a conduit au lac Mégantic. Au lac Mégantic, j'ai pris mon épouse. Nous sommes partis dans le nord, à Chibougamau, avec un groupe de Blancs et d'Indiens. Ensuite, nous sommes allés en France, en Afrique, dans le Pacifique Sud. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Je marcherai moi-même avec toi. Nous avons vu des ivrognes, des drogués sauvés. Nous avons vu des choses merveilleuses par la grâce de Dieu. Des gens sur leurs genoux. Alléluia. Pas parce qu'on prêchait des beaux petits sermons, concis, vigoureux. Non, 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 non. Ils n'ont pas été convaincus à cause de nos belles illustrations ou des histoires naturelles sur le Liban, ainsi de suite, ou des oiseaux, ou des tortues, quoi que ce soit. Non, non, non. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Sans le Saint-Esprit, tout n'est que coquille morte. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur. La puissance et la démonstration du Saint-Esprit qui a amené ces gens sur leurs genoux devant Dieu, devant la croix. Il y a eu des pleurs, des criminels qui ont été sauvés, des gens endurcis qui ont été délivrés. C'était visible sur les visages, les pleurs. Ah oui, il y a des gens qui sont venus vers la croix, qui sont venus en avant pleurer sur leurs péchés, des convictions. Ces gens crient à Dieu pour la miséricorde, des conversions authentiques. Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. De péché. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit vous donnera beaucoup d'argent dans vos poches. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Agrippa, un gouverneur devant le prédicateur, va déclarer, tu vas bientôt me convaincre, me persuader. Lorsque quelqu'un est arrivé un jour en enfer, il a posé la question et il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, j'ai 5 frères sur la terre. Il faut que quelqu'un aille leur dire de jamais me dire. Il faut qu'ils se repentent, qu'ils croient à l'évangile. Il a été répondu à cet homme damné pour l'éternité. Ils ont la Bible sur la terre. S'ils ne croient pas au message de la Bible, rien ne pourra les persuader. Le verbe est juste, les persuader. Les convaincre. Salomon a parlé sur des arbres, il a parlé sur les bêtes, sur les hommes, sur les reptiles, sur les poissons. Mais David, lui, son père, parlait de son intimité avec Dieu. Tous mes désirs, disait David, sont devant toi, Seigneur. Tous mes désirs sont devant toi. Mes soupirs ne te sont même pas cachés. David parlait d'être repentant, d'être brisé. Lave-moi, Seigneur, je serai plus blanc que la neige. David a connu un cœur contrit. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit, un cœur misérable. David a parlé du rocher. Il n'a pas parlé des arbres, des poissons. Il a parlé du rocher. Conduis-moi sur le rocher que je n'arrive pas à atteindre. David a été convaincu. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. David a changé lui-même par sa propre prédication. Il a évalué la présence du Saint-Esprit d'une manière si grande qu'il a demandé à Dieu, ne jamais, s'il te plaît, n'enlève jamais de moi ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. David savait qu'il n'était absolument rien du tout sans le Saint-Esprit. Mais dans l'église de Salomon, un prédicateur va rassembler simplement de l'information biblique. Il va arriver sur le pupitre, il va ouvrir son ordinateur et il va parler sur ce que Internet a dit, tout ça. Il va se montrer d'un air un peu... parce que lui, il ouvre la patente. Dans l'église de Salomon, un prédicateur va créer une prédication.
il va lancer tout ça à l'assemblée et il se dit, c'est la parole de Dieu. Et il faut que ça ait un impact. Et ça va faire grandir les gens. Ça va changer ceux qui m'écoutent parce que c'est la puissante parole de Dieu. Mais pas du tout. Absolument pas. Vous pouvez prêcher tant que vous voulez. Vous pouvez lancer autant de paroles de Dieu que vous voulez, prédication après prédication, enseignement après enseignement, sagesse et connaissance en abondance. Si cela n'est pas loin du Saint-Esprit, c'est une parole morte qui n'a aucun effet, qui ricoche sur votre cœur. Parole creuse. Si un prédicateur ne passe pas du temps devant Dieu, sa face devant le Seigneur, il n'y aura aucun feu dans son âme. Il va arriver mort devant l'assemblée. Et vous le savez vous-même, vous allez l'écouter, vous allez l'entendre. Il n'y a rien. C'est pas faux ce qu'il dit. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de feu. La maison est froide. Il y a la parole de Dieu, elle est là. Mais c'est la parole de Salomon. Et Salomon ne vivait pas ce qu'il disait. Si un prédicateur ne passe pas du temps devant Dieu, vous pouvez prêcher des milliers de sermons. Aucun feu, aucune onction. Et ça ne produira aucune vie, aucun résultat. Paul a dit, quand il est allé à Corinthe, il a rappelé comment il avait prêché l'évangile, et il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, ça veut dire quelque chose de différent, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais moi-même dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et écoutez bien, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne vous ai pas prêché la sagesse humaine, la psychologie. Je ne vous ai pas prêché une salade à Corinthe. Non. Mais une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Pour que votre foi soit basée, fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand dans ces églises, ces gens sont basés sur la sagesse des hommes, ils sont le lundi matin emportés par le flot de Goliath, emportés par la sensualité, et ils recommencent à regarder leur porno et ainsi de suite. Ils reviennent, ils vont revenir écouter la parole, mais il n'y a rien qui change dans leur vie. Rien. On ne doit jamais aller à l'église sans prier et dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais entendre ta parole. Donne-moi des oreilles ointes du Saint-Esprit. Je ne veux pas écouter uniquement ce que le prédicateur dit, je veux écouter ce que toi tu me dis au travers du prédicateur. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute des disciples auprès d'un maître. Aide-moi à appliquer ce que j'entends, les réprimandes que tu m'apportes, les conseils, les avertissements. Aide-moi à écouter et à appliquer la parole dans ma vie. Salomon, c'était une université dans sa tête. Il avait une connaissance inimaginable. Mais il adorait les démons. Il a bâti des temples à des dieux païens. Il avait dans son harem, il arrivait, il se disait, aujourd'hui, ça va être laquelle, la brune ou la blonde, tout ça. Voyez? Que Dieu nous protège. Baissons nos têtes et prions.
Seigneur, nous sommes devant toi. Nous savons que nous jouons, Seigneur, avec l'éternité et que ton œuvre à la croix n'est pas une œuvre vaine. Nous ne voulons pas uniquement entendre, mais nous voulons obéir. Nous ne voulons pas bâtir sur du sable, comme ceux qui bâtissent, mais bâtissent sur un mauvais terrain. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Un jour ou l'autre, une saison ou une autre va arriver. Un vent plus fort va tomber et la maison va s'écrouler. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à faire partie de ceux qui sont de l'église de David, qui savent se repentir et qui savent mettre en pratique ta parole et qui disent, Seigneur, mon âme est attachée à toi. Seigneur, c'est toi que je désire. C'est toi le centre de ma vie. Je veux que tu me parles. Je veux marcher avec toi. Je veux entendre ta voix comme les disciples d'Emmaüs l'ont entendu. Je veux me mettre à genoux devant toi et dire avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et entendre te dire, tu es heureux parce que tu n'as pas vu, mais tu as cru. Seigneur, nous te demandons que tu nous aides, que nous soyons une église selon ton plan, selon ton idée, selon ta pensée. Nous ne voulons pas nous remplir de connaissances ici et là, qui ne sont pas fausses, mais qui ne servent absolument à rien. Nous voulons, Seigneur, ta parole, mais ta parole ointe du Saint-Esprit. Cette parole qui va décaper nos cœurs, qui va dévoiler nos péchés, nos mauvaises actions, les mettre à jour, afin qu'ils soient brûlés devant le feu du trône. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur, on va le bénir, on va l'adorer. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.